Bonjour, alors aujourd'hui je vais partager une vieille légende que tu as peut-être déjà lue, entendue, mais pas forcément dans sa totalité. Voilà, je partage cette légende pour nous permettre de réagir euh, de façon consciente dans nos corps, dans nos structures, dans nos systèmes de croyances que l'on peut avoir. Et puis je me servirai de cette légende un petit peu plus tard dans d'autres vidéos pour aller un petit peu plus loin. Hein. Comme je ferai aussi allusion à cette phrase qui est située sur un monument à Delphes. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Voilà. Qu'est-ce qui peut être caché dans toutes ces phrases que nous pouvons avoir, et notamment dans cette légende. Alors, cette légende nous dit: une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de trouver cette cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci: enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit: non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux mineurs répliquèrent: dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau: non, car tôt ou tard l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux mineurs conclurent: nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit où l'homme ne puisse l'atteindre un jour. Alors Brahma dit: voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Depuis ce temps, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé, creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Mais récemment a été retrouvé un fragment de parchemin qui raconte la suite de l'histoire. Si la part divine de l'homme n'agit que lorsqu'elle est visible, il en va différemment de sa part d'ombre qui, elle, ne prend toute sa dimension qu'une fois cachée. Le maître des démons voulut mettre cela à profit et convoqua à son tour les démons mineurs en conseil pour savoir où cacher le côté maléfique de l'homme afin de le rendre actif. Enterrons la part d'ombre de l'homme dans la terre, dit l'un des démons qui voulait s'accorder les faveurs du maître. Il fut alors réduit en cendres. Non, celle-là, d'autres y ont déjà pensé, dit le maître des démons. Cachons-la au plus profond de lui-même, dit un autre. Le maître répondit avec lassitude: la place est déjà bien remplie avec sa divinité. Et il le fit se consumer sur place. Alors le maître des démons dit: voici ce que nous ferons. Nous cacherons la part d'ombre dans les règles qui relient l'homme aux autres hommes. Depuis ce temps-là, l'homme qui cherche à redevenir un dieu devient démon lorsqu'il rencontre d'autres hommes, en oubliant d'être pleinement conscient. Les démons, précautionneux, prirent soin de déchirer la fin du parchemin pour que l'homme reste inconscient de sa part d'ombre et qu'ainsi elle puisse continuer de prospérer. Voilà cette légende. Je te laisse la
la réécouter. Je la mettrai aussi également en commentaire ou en lien hein, pour pouvoir la relire tranquillement. Mais on y voit, en tout cas moi j'y vois beaucoup de choses importantes hein, que j'ai dû conscientiser, que j'ai retravaillé tout au long de mon chemin et je continue, hein, puisque je ne suis pas parfait. J'ai compris que je suis toujours lumière, obscurité, le yin, le yang, et comment je compose avec tous ces éléments dans le plan alchimique, dans le grand œuvre, avec les 4 œuvres, l'œuvre au noir, au blanc, au jaune et au rouge, pour vraiment rechercher mon identité, rechercher mes failles, rechercher et conscientiser ces failles, hein, puisque les rechercher c'est important, mais c'est surtout de les conscientiser pour pouvoir remettre un autre programme à la place, beaucoup plus en adéquation avec nos besoins, nos désirs et vraiment ce que l'on est hein, au fur et à mesure de notre chemin. Voilà, un petit partage que j'avais envie de faire et puis qui viendra étayer d'autres propos que je suis en train d'écrire pour les prochaines vidéos. Voilà, merci de ton écoute. Si tu as envie, tu peux partager, tu peux liker, tu peux faire voilà, ce que tout le monde dit à la fin d'une vidéo. Voilà, eh bien, je suis aussi preneur de tout ça pour aller un petit peu plus loin dans ce cheminement et partager mon savoir, mes connaissances et mes expériences. Voilà, à très bientôt.